Le pape François est décédé à l'âge de 88 ans ce lundi 21 avril. Un nouveau souverain pontife doit être élu dans les prochaines semaines, mais quels sont les critères à respecter pour être le chef de l'Église catholique et comment se déroule son élection? Déjà, pour être pape, il faut être un homme baptisé et avoir moins de 80 ans. En théorie, il doit également être dans les ordres, de préférence cardinal, mais ce n'est pas obligatoire puisqu'officiellement, n'importe quel homme baptisé peut prétendre au pontificat. En réalité, c'est généralement l'un des membres du collège des cardinaux qui est choisi. Il y a d'ailleurs déjà des favoris appelés papables. Ensuite, le processus de désignation est très codifié. Le futur pape est élu par un conclave qui se tient à la chapelle Sixtine au Vatican, environ 15 à 20 jours après la mort du précédent. Il réunit un collège électoral de 120 cardinaux maximum. Ils doivent également avoir moins de 80 ans. Ensuite, les cardinaux votent, et pour qu'un homme soit élu, il doit obtenir les 2/3 des voix, et ça peut prendre plusieurs jours. Tant que ce score n'est pas atteint, il recommence. À la fin de chaque journée, les bulletins sont brûlés et la couleur de la fumée qui s'en dégage indique s'ils se sont mis d'accord sur un nom. Fumée noire si aucun consensus n'est trouvé et fumée blanche si le nouveau pape est élu. Ensuite, le cardinal doyen pose 2 questions à l'élu. Acceptez-vous votre élection canonique comme souverain pontife? Et de quel nom voulez-vous être appelé? Une fois que l'élu répond et accepte, le conclave prend fin et les bulletins de vote sont brûlés. Le cardinal doyen prononce alors depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican « Habemus Papam », nous avons un pape.